Salut tout le monde. Alors je vais partager ce live sur ma page. Hop, un petit peu de patience. Bienvenue à ceux qui sont déjà présents. Hop, partager sur une page. École du Nouveau Monde. Hop, publié. Parfait. Alors, rassurez-vous, aujourd'hui, nous sommes le 21 juin et je vous promets, je ne chanterai pas. Voilà, donc bonne fête de la musique à tous. Mais ce sera sans moi. Moi, j'irai écouter, j'irai regarder, j'irai prendre beaucoup de plaisir. Mais je ne participerai pas très activement à cette fête de la musique. Et c'est tant mieux pour vous, je pense. Voilà, chacun son truc. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à mener une séance de coaching sans être coach. Juste avec une méthodologie super simple, basée sur la symbolique, vous serez capable d'accompagner n'importe quelle personne sur n'importe quelle thématique. C'est presque magique comme technique, c'est absolument génial, c'est super puissant. Il y a des gens qui ont des prises de conscience complètement énormes grâce à cet outil. Et bien à la fin, vous pourrez mener ce genre d'accompagnement tout seul comme des grands. Vous verrez, c'est pas très compliqué, même un enfant de 12 ans est capable de le faire. Ok, ça vous convient ça comme programme ? Alors je dis bonjour à Nelly qui est là. Salut Nelly, salut Nathalie aussi. Voilà, mettez des pouces, mettez des likes, partagez avec ceux que ça pourrait intéresser de devenir un petit peu des magiciens de l'accompagnement avec un truc super simple. Ok, c'est parti. Alors je me présente, je m'appelle Erwan Marais, je suis coach, je suis formateur en management et ma mission c'est vraiment de remettre l'humain au cœur des entreprises, parce que le plus grand levier de développement des entreprises, c'est le capital humain, c'est pas l'innovation, c'est pas tout le reste, c'est juste utiliser le capital que vous avez à l'intérieur même de l'entreprise, quand on sait qu'aujourd'hui 91% des salariés sont désengagés, c'est absolument énorme, ça coûte à peu près 12 000 € par salarié désengagé par an à chaque entreprise. Il y a des pertes absolument phénoménales à ce niveau-là. Donc, par quelques techniques simples d'écoute, de bienveillance, de valorisation, de plein de choses, en hackant votre management, en le faisant un tout petit peu différemment, vous allez pouvoir retourner la spirale dynamique des équipes et avoir des résultats complètement différents. Alors aujourd'hui, comment coacher avec les symboles? Alors c'est pas quelque chose que j'ai inventé, mais ça nous vient du Japon. Il y a quelques années, il y a un Japonais qui a fait le tour du monde pour sa thèse, pour ses travaux universitaires, et il est allé chercher dans tous les pays qu'il a visités la signification principale que les symboles avaient. Par exemple, si je vous parle de carré, qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Et il a fait ça, quel que soit l'endroit dans le monde, les cultures, les religions, il s'est aperçu que pratiquement tout le temps, les symboles avaient la même signification, le même sens. Ok? Ce qui veut dire que les symboles ont une portée complètement universelle, voire même plus, alors si c'est universel, et en plus de ça, c'est que c'est complètement inconscient. C'est-à-dire que quand vous utilisez des symboles, inconsciemment, vous les interprétez d'une manière, parce que un carré, ça veut dire quelque chose, un triangle, ça veut dire quelque chose, ou un rond, ça veut dire quelque chose. Que vous en ayez conscience ou pas, c'est comme ça. Donc, les symboles ont une force très 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 importante dans l'inconscient collectif et dans l'inconscient individuel aussi, et c'est ce que je vais vous proposer d'utiliser
pour travailler avec les personnes en accompagnement sans vous-même être coach. Voilà. Alors, ce japonais d'ailleurs, il n'a même pas eu le temps de publier ses travaux universitaires, puisque quand il est rentré chez lui, qu'il a commencé à parler un petit peu au Japon de ses travaux, il a été embauché par une entreprise qui fait console de jeu, et peut-être que ça va vous parler si je vous fais ces symboles-là. Le carré, la croix, le triangle et le rond pour tous les joueurs, pour tous les gamers. Hein. C'est ce qu'on retrouve sur les consoles de la PlayStation. Et comme la PlayStation est vendue dans tous les pays du monde, vous voyez qu'ils ont utilisé des symboles pour que les gens sachent utiliser les boutons de la manette de jeu sans avoir à écrire quoi que ce soit. Donc les symboles à utiliser partout. Et aujourd'hui, on va utiliser un symbole supplémentaire qui est la spirale. Ok ? Alors, dans ce que je vais vous montrer, il va y avoir deux choses importantes. C'est un, l'ordre dans lequel on met les choses. Et de deux, les symboles. Alors, comme j'ai commencé par les symboles, je vais continuer. Et on va voir en détail que représente chaque symbole. Alors, le carré, puisqu'il est en premier. Le carré, c'est ce qui représente le cadre. Le cadre, c'est aussi la loi, les règles, les procédures, les process, toutes les choses qui sont vraiment structurelles, organisationnelles, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Le carré, c'est vraiment 4 points sol, c'est un appui, c'est quelque chose de stable sur lequel vous pouvez compter, qui amène de la confiance. Ok, donc ça c'est la symbolique que représente le carré. Stabilité, structure, loi, solidité, ce genre de choses. Ensuite, nous avons la croix. Alors la croix, ce qui est intéressant, c'est surtout de savoir ce qui se passe à la croisée des chemins, c'est-à-dire au milieu. Et la symbolique vient de là, c'est-à-dire que la croix représente tout ce qui est le lien, l'échange, la communication, le partage, parce que c'est au carrefour des chemins que les gens se rencontrent. C'est là où, en allant du bureau à la machine à café, que dans le couloir, on va rencontrer le collègue du service d'à côté, et là, hop, à la croisée de nos deux chemins, vont naître une discussion, un échange, on va se partager une information importante qui peut-être va modifier le cours du projet. Donc la croix, c'est vraiment ce symbolique de la communication, des échanges, de se mettre en lien avec les autres. C'est tout ce qui est lié aussi à l'humain. Okay, toutes les valeurs autour de l'humain. Donc le carré, stabilité, la croix, le lien, les échanges, l'humain. On arrive maintenant sur le triangle. Alors le triangle, vous remarquerez que beaucoup de panneaux sont en forme de triangle, mais c'est aussi la flèche. Ok, c'est la pointe de la flèche qui dit, ok, c'est là qu'on va, c'est la direction. La flèche, c'est vraiment, le triangle, c'est vraiment de savoir, aujourd'hui je suis ici, et où est-ce que je veux aller demain? C'est par où? C'est où le chemin? C'est d'avoir la vision, d'aller dans cette direction-là. Ok, c'est vraiment le sens du mouvement et de savoir vers quoi, vers où on souhaite aller. Ok, donc idée de direction, de sens aussi qu'on peut donner à notre vie, de sens qu'on peut donner à notre job, de sens qu'on peut donner à notre business. Idée de voilà, direction, sens, flèche, tout cet environnement-là. Ok? Maintenant, le cercle. Le cercle représente, où que vous soyez, c'est l'unité. Un cercle représente une unité, comme un petit peu comme si c'était une cellule dans notre corps. Ok? Cette unité, c'est... Alors moi, par rapport à ce qu'on va faire aujourd'hui, je l'interprète comme c'est mon identité, c'est-à-dire c'est moi, hop, dans mon cercle, par rapport au monde extérieur. C'est-à-dire c'est qui je suis par rapport à
mon environnement, comment je me positionne, qu'est-ce que je défends par rapport à ce qui m'entoure, qu'est-ce que j'ai envie de rayonner comme énergie, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre comme valeur, qu'est-ce que j'ai envie de donner, qu'est-ce qui fait que moi j'ai envie d'être ici ou pas. Voilà, c'est vraiment cette idée d'unité, d'identité et de bien savoir vraiment à l'intérieur qui je suis pour pouvoir me définir par rapport au monde extérieur. Ok, donc ça, l'identité. Et le dernier, la spirale. Alors, ceux qui ont déjà vu la vidéo sur la cohésion d'équipe, vous devez vous en rappeler, c'est la spirale, c'est l'évolution. Ok, c'est de savoir qu'aujourd'hui on part d'ici et puis petit à petit, eh ben, on va progresser vers quelque chose de mieux, vers quelque chose où on va s'épanouir plus, quelque chose où on va grandir, où on va on va un petit peu plus remplir sa mission de vie, on va un peu plus remplir son être intérieur. Voilà, mais c'est quelque chose, une évolution positive. Ok, c'est quelque chose de positif qui nous fait avancer dans la vie, avancer dans qui l'on est, dans son identité, dans ses projets, dans tout ça. Ok, mais c'est vraiment l'évolution, le fait d'apprendre, de comprendre, de découvrir des choses où on va se nourrir. C'est-à-dire c'est l'environnement qui va venir nous apporter des briques, que ce soit pour une compréhension intellectuelle, émotionnelle, n'importe quoi, mais quelque chose qui nous amène vers l'avant, vers le haut. Ok ? Voilà, donc ça c'est différents symboles. Alors je vais vous écrire juste le résumé. Donc le carré, le cadre, la croix, le lien, le triangle, la direction, le cercle. Alors, l'identité, et la spirale, c'est l'évolution. Voilà. C'est bon pour ça, tout le monde ? Alors, bonjour à Fabrice, à Christophe, à Steve, à Vincent qui regardent tout ça. Alors maintenant qu'on a les symboles, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on les positionne dans un ordre chronologique. Quand je vous pose une question, si je vous demande, quand vous achetez une voiture, quels sont les 5 critères les plus importants pour vous ? Alors, il y en a qui vont me dire, d'abord, c'est par exemple les équipements de sécurité. Ok. En 2, c'est la couleur. En 3, c'est le prix. En 4, c'est l'image que ça va apporter. Si je roule en 2 chevaux ou en Mercedes, je vais pas dégager la même image. Et en 5, ce serait, je sais pas moi, la taille du coffre, par exemple. Ok ? Donc, à une question donnée, si je vous demande quels sont des critères importants pour vous, vous allez me donner des choses dans un ordre particulier et on va voir à quoi ça correspond. Quand vous me répondez un critère en premier, c'est que c'est quelque chose qui vous préoccupe. Ce qu'on donne comme réponse en premier sont les choses qui nous préoccupent, qui nous prennent la tête. Ok, c'est les choses auxquelles on pense régulièrement et en fait, ça sort pas de notre esprit. C'est tout le temps là. Ok, donc c'est quelque chose qui est pas forcément le plus important, mais qui est le plus présent. Ok, en termes d'énergie que ça nous demande parce qu'on y pense tout le temps. Ok, donc ce qu'on met en premier, c'est une préoccupation. Préoccupation. Ce qu'on met en 2, alors là par rapport à la technique que je vais vous montrer après, ce que l'on en deuxième, c'est quelque chose
qui est sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour aller de l'avant. C'est un don qu'on a, mais c'est un don qu'on n'a pas reçu comme ça, c'est un don qu'on a dû travailler, qu'on a dû développer pour arriver à l'avoir. Vous allez comprendre tout à l'heure ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que ça, c'est un don acquis. Acquis dans le sens où ça n'a pas toujours été le cas, mais à force de travail, de persévérance, on a fini par dompter ce domaine-là, et maintenant on sait s'en occuper correctement. En 3, vous verrez que ce qu'on met en 3, c'est ce qui est important. En 3, on dit vraiment ce qui est important pour nous. C'est ce qui, comment dire, c'est ce qui va venir nourrir un besoin, une valeur ou quelque chose de très profond. Et la réponse à apporter, elle est bien à apporter sur l'important et pas forcément sur la préoccupation. Ok, mais vraiment aller chercher. Là, c'est important parce que tant que ça, c'est pas résolu, tant qu'on n'a pas répondu à ça, tout le reste, on peut pas en parler. Ok, donc ce qu'on dit en 3e en général, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et le secret, il est là, c'est d'aller travailler là-dessus, sur l'important. En 4, on a un don, mais là, un don qui n'est pas acquis, mais inné. C'est-à-dire que c'est un cadeau de la vie, c'est quelque chose qu'on a toujours su faire, qu'on sait faire, qu'on saura toujours faire, il n'y a pas de souci. Et quelque chose qui est complètement naturel, qu'on sait faire depuis qu'on est tout petit, comme ça. Ok, donc ça, c'est ce qu'on met en 4. Et ce qu'on va mettre en 5e position, c'est quelque chose qui aura à travailler, mais pas tout de suite. Ok, donc c'est un axe de développement. Axe de développement, mais pas tout de suite, plutôt dans le futur. Ok? Donc, si je résume, on a 5 symboles qui veulent dire quelque chose. On a un ordre qui veut dire quelque chose. Et maintenant, la technique de coaching avec les symboles va être de combiner les deux. Et vous allez voir, tout va prendre son sens. Alors vous pouvez le faire pour vous, vous pouvez le faire pour n'importe qui, faites-le autour de vous. Je vous invite juste après la vidéo à le proposer à vos collègues ou à vos amis. Même à vos enfants, ça marche bien aussi avec les enfants. C'est vous demander à la personne, il y a ici 5 figures géométriques, et vous dites à la personne, placez les figures géométriques de gauche à droite, comme ça vous vient sans réfléchir. Alors je vais faire le test. C'est moi qui vais le faire. Et j'ai envie de placer, alors, je commence par la croix, ensuite je vais mettre le rond, ensuite le carré, ensuite la spirale, et il m'en manque un, tac, le triangle. Voilà. C'est-à-dire que j'ai placé les 5 figures géométriques de gauche à droite, sans réfléchir à quoi que ce soit, la signification ou n'importe quoi. Ok, j'ai mis ça au hasard, si jamais vous croyez au hasard. Et qu'est-ce que ça veut dire derrière? Après, on va regarder l'ordre dans lequel j'ai mis chaque symbolique. Et là, on peut voir que, a priori, ce qui me préoccupe aujourd'hui, ce qui me prend la tête, ce qui peut-être hante mes pensées à longueur de journée et durant mes nuits, c'est tout ce qui est lié au lien.
C'est-à-dire que ma préoccupation aujourd'hui est de créer du lien ou nourrir ces liens ou renforcer ma capacité à être en lien avec les gens, à partager, à échanger. Voilà, donc ça, ce serait une préoccupation du jour. Enfin, du moment. Ok, préoccupation. Ensuite, ce que j'ai mis en deuxième, c'est l'identité. Donc le symbole, c'est l'identité. Et comme je l'ai mis en deuxième, ça veut dire que c'est un don sur lequel je vais pouvoir m'appuyer pour aller de l'avant et pour répondre à la thématique de cet ensemble. C'est-à-dire que l'identité, peut-être qu'à une époque, c'est quelque chose sur lequel je ne savais pas faire. Parce que l'identité, j'ai dû la travailler pour savoir vraiment qui je suis. Ok ? Donc, à force de travailler, de chercher, de me construire, de faire un travail de recherche, de développement personnel, j'ai acquis cette identité. C'est-à-dire que maintenant, je sais qui je suis par rapport au monde, par rapport aux autres dans ma vie, comment je me positionne dans ma famille, par rapport à mes collègues, par rapport à mes clients, par rapport à mon business. Ça, maintenant, je l'ai. Mais j'ai dû travailler pour l'avoir. Et je peux m'en servir pour aller de l'avant. Et pour répondre à mon important du moment. Et l'important du moment, c'est ce qu'on met en troisième. Donc ça, c'est un don. Ça, c'est l'important. Et cet important du moment, aujourd'hui, pour moi, ce serait peut-être de travailler sur le cadre. Travailler sur le cadre, la structure, l'organisation, les règles que je me fixe, comment je travaille, les horaires, qu'est-ce que je fais, quand, comment, enfin. Vraiment, de la structure. Et ça, aujourd'hui, a priori, c'est ce qui est important pour moi. Ok ? Ensuite, ce qu'on met en quatrième position, c'est toujours un don. Un don que j'aurais reçu, qui est l'évolution. Évolution. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution. Et c'est un don. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours su que pour avancer dans la vie, il fallait apprendre, il fallait comprendre des nouvelles choses, il fallait toujours être un éternel apprenant, un éternel écolier, et toujours se remettre en question pour toujours aller plus loin dans la compréhension des choses et pour avancer. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai depuis tout petit et sur lequel je peux m'appuyer pour avancer dans la vie. Ok ? Ensuite, on va arriver au 5, qui est la direction, et qui ça, ça c'est quelque chose que je vais avoir à travailler, mais alors pas tout de suite. Ça viendra, ça viendra plus tard. Alors comment je vais faire pour répondre à mon besoin, à ma préoccupation qui est de créer du lien, c'est que en 1, je vais aller travailler sur le cadre. Parce qu'en travaillant sur ce cadre-là, sur ce qui est vraiment important, ça va avoir des répercussions sur besoin de développer le lien avec. Ok ? De l'identité ici, ça va venir répondre à ma préoccupation du moment qui est améliorer mes liens, créer du lien, des échanges et du partage. Ok ? C'est-à-dire que ce qui me prend la tête, mes préoccupations, je vais pas pouvoir y répondre
en me disant mais comment je peux faire pour rencontrer plus de personnes, par exemple, je vais le trouver en allant travaillant sur mon organisation, renforcé par qui je suis, mon identité par rapport à mon business, qui je suis, tout ça, ça va m'aider à répondre à ça. Ensuite, dans un second temps, travailler ce qui est important ici, c'est-à-dire le cadre. Vous allez pouvoir répondre à ce besoin-là de renforcer cette direction où je veux aller en m'appuyant sur cette capacité à évoluer en permanence. Mais ça dans un second temps. Ok ? Donc, juste avec ces 5 symboles, vous voyez que ça permet de voir les choses différemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je suis préoccupé par ça et que ça me prend la tête, et bien finalement, c'est pas là-dessus que je dois, ce sur quoi je dois travailler tout de suite, parce que je trouverai pas les solutions en ayant cette approche-là. Par contre, en ayant une vision sur ce qui est vraiment important pour moi, en mettant ce cadre-là, en travaillant sur ce cadre, eh ben ça va m'aider avec mon identité à revenir ici et dans un second temps ici. Et rien qu'avec ça, ça vous permet de clarifier des situations, de clarifier des situations de vie et d'aider un maximum de personnes. Voilà. Alors, si les gens qui sont là, je vous propose quelque chose, c'est que vous mettez dans les commentaires Facebook là l'ordre dans lequel vous mettriez figure, et je vais faire un exemple avec quelqu'un. Alors je vous laisse quelques secondes pour me donner un ordre, des figures sur un ordre. Alors Bertrand, super. Alors Bertrand, je vais prendre, tu as mis triangle, croix, rond, carré, et enfin spirale. Parfait. Alors Bertrand, si tu m'entends, aujourd'hui, peut-être que ce qui te préoccupe le plus, ce sur quoi tu t'interroges le plus et ce sur quoi tu te poses le plus de questions, c'est de savoir quelle direction tu veux prendre dans ta vie. Peut-être que tu es à un moment donné où il y a plusieurs choses qui se proposent à toi, où tu sens qu'il y a un cycle qui est en train de se terminer, et que là tu dis, ok, peut-être j'ai un changement de direction à faire, ou peut-être que tu t'es engagé dans un projet et tu sais pas trop si c'est le bon, si tu dois continuer dans cette voie-là ou pas. Et ça, a priori, c'est ce qui te prend la tête pour le moment. Ok ? Cette direction. Malgré tout, tu peux t'appuyer sur cette capacité que tu as de créer du lien avec les gens, de créer des rencontres, d'aller à la rencontre de l'autre. Et ça, sans doute que c'est pas quelque chose que tu sais faire naturellement. C'est-à-dire que c'est à force de travail que tu as appris à créer du lien, à aller vers les autres, à t'enrichir de l'autre et à utiliser l'autre vraiment comme un allié et comme une source une ressource qui peut t'aider à aller de l'avant. Ok ? Et ça, finalement, pour répondre à ce qui est vraiment important pour toi, a priori aujourd'hui, le plus important pour toi, c'est de t'aider à renforcer, à travailler ton identité. C'est-à-dire qui tu es, toi, quelles valeurs tu défends, quels sont tes besoins, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi dans ce monde. Alors, dans ton travail, dans ta famille, dans tes relations amicales, mais en tout cas, vraiment besoin de clarifier ça, de renforcer ça, c'est-à-dire de se positionner toi par rapport au monde qui est autour
pour ne plus soit peut-être te faire balader, ou alors comme moi à une époque j'étais complètement caméléon. Alors quand j'étais avec des footballeurs j'avais un langage de footballeur, quand j'étais avec des gens qui aimaient le vélo j'aimais le vélo, et du coup j'étais complètement perdu, noyé à l'intérieur des groupes dans lesquels j'étais. Je savais pas qui j'étais en fait, j'étais complètement perdu. Ok. Le fait de renforcer ton identité, c'est ce qui semble important pour toi aujourd'hui, et en travaillant sur ton identité, sur qui tu es, ça va t'aider à répondre à cette question de savoir est-ce que je vais dans la bonne direction ou pas, est-ce que c'est la bonne direction, ou dans quelle direction aujourd'hui j'ai vraiment envie d'aller. Ok, c'est-à-dire que savoir là où tu as envie d'aller, ou si c'est la bonne direction ou pas, va dépendre de ton identité, de qui tu es. Donc va chercher à l'intérieur de toi qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui te fait plaisir, vraiment des drivers de plaisir, ouais, qui vont t'aider à aller de l'avant, ok, et pas des choses il faut que je les fasse parce que c'est important, non pas il faut, mais vraiment j'ai envie, ça me fait kiffer, c'est que du plaisir, où là tu vas te retrouver sur toi, hein, ton ADN, ce qui te fait que tu te lèves tous les matins, quoi, ton pourquoi, et ça va t'aider à répondre sur la direction en passant par ta capacité que tu as créée à rencontrer les gens, à discuter, à partager, à échanger. Et tous ces échanges et rencontres, partages que tu vas avoir avec les gens vont t'aider à renforcer cette direction. Et ensuite, dans un second temps, ça t'aidera à remplir ce besoin d'évolution, ok, en sachant que toi, tu peux t'appuyer sur un don que tu as toujours eu a priori, qui est ta capacité d'organisation, de structurer les choses ou d'organiser ta vie. Ok? Voilà. Donc en travaillant sur ton identité, tu sauras aussi comment tu as envie d'évoluer, quelle partie de toi tu as envie de faire évoluer en termes de compétences, de savoir-être, ou un domaine particulier, si tu as envie de développer ta condition physique par le sport, ou développer ton sens artistique par la musique, le dessin, ou n'importe quoi, hein, je sais pas. Mais en tout cas, c'est en travaillant sur cette identité que tu sauras ce que tu as envie de faire évoluer à l'intérieur de toi. Et je sais que tu peux t'appuyer sur ton organisation pour arriver à faire ça. Donc en travaillant ton identité, ça va t'aider à travailler une grande direction que tu dois prendre dans ta vie, que tu as envie de prendre dans ta vie, et ça t'aidera à évoluer toi dans un domaine qui te touche particulièrement. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à cet ordre-là, et ça vous donne un exemple de ce qui peut être fait, et je suis sûr que ça parle à 99% des gens. Voilà. J'ai fait cet accompagnement environ 1500 fois. Sur tous les salons où je vais, je le propose aux personnes comme technique d'accompagnement simple et efficace. Et 99% des gens, grâce à la puissance de la symbolique, arrivent à mettre des mots, des situations de vie et se reconnaissent dans ce qui est fait là. Donc si vous aussi voulez devenir un as du coaching sans être coach, utilisez ça dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent. Dites-moi un commentaire comment ça s'est passé pour vous, et vous verrez les retours que vous aurez. Je pense que ça va être absolument génial. Alors je lis le commentaire de Bertrand. Voilà, ok. Super Bertrand, ça veut dire que effectivement ça t'a donné des clés, toi tu vois à quoi ça correspond, et ça va t'aider maintenant à mettre en place des actions concrètes, ou ça va t'aider à aller chercher dans une direction un petit peu plus précise les solutions à ta thématique du jour, ta thématique du moment. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Partagez, likez, faites-la tourner autour de vous, et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de l'école des leaders du nouveau monde. Voilà, à ciao, bye bye tout le monde. Salut!